Hey, salut à tous, c'est Sacha de la Johnny Fishing Team et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, j'ai le facteur qui vient de sonner chez moi, donc je pense que j'ai reçu un colis en bas dans ma boîte aux lettres et franchement, je pense savoir ce que c'est. Donc on va tout de suite voir la boîte aux lettres pour savoir si c'est bien ce que je pense. C'est parti. Donc voilà le thème de la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve pour un unboxing treat spécial Ultimate Fishing avec le colis que je viens d'aller chercher qui nous a envoyé. Allez, c'est parti, on commence. Donc le voilà ce petit colis. Normalement il devrait contenir des leurres à truite, donc de chez Ultimate Fishing. Donc pour ceux qui savent pas, pour les incultes on va dire, Ultimate Fishing c'est une marque qui distribue d'autres marques, en fait c'est une boîte. Elle distribue tout plein de marques, surtout des marques japonaises, genre Sawamura pour les one-up que vous devez sûrement connaître. Aussi Duo pour leur Ryuki, pour la truite qui sont vraiment super. Megabass, Tenryu et encore plein d'autres. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir ce petit colis. Allez, c'est parti. Ah, j'ai trop hâte. Je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va regarder vite fait ce qu'on a et après on regardera un peu plus en détail. Un Ryuki, deux Ryuki, un outil pour aiguiser les hameçons de chez Megabass, encore du Ryuki, des petits PN Megabass, toujours pour la truite, une cuillère ondulante, encore du Ryuki, un coupe-fil de chez Megabass, encore un leurre de chez Megabass. Bon voilà, maintenant la lettre, je pense qu'on peut l'acheter et on va passer à la partie marrante du boulot, c'est-à-dire voir les leurres, voir ce que ça vaut. Alors, on va suivre la petite feuille et on va commencer du coup par le Ryuki 50. Le Ryuki 50, c'est celui-ci. Nous, ce leurre, on le connaît vraiment très bien, j'ai envie de vous dire, parce que dans la vidéo où on a fait nos grosses truites dans l'Isère, donc le premier épisode de l'Isère Sagère, et Jules il a fait sa grosse Fario de 52, le gros bécard avec ce poisson nageur là, donc le Ryuki 50S. On va le déballer ensemble pour voir ce que ça rend. Donc voilà ce petit Ryuki 50S en single hook, et ça c'est un truc super bien les single hook, parce que comme vous pouvez le voir, c'est des hameçons simples. Et en plus ils ont l'air d'être équilibrés pour équilibrer parfaitement le leurre. Je sais pas si vous le voyez avec les petits ergots noirs qu'il y a sur les hameçons. Donc ça a l'air super. Bon, moi j'enlèverai les ardillons en plus, mais voilà, franchement pas mal. Le coloris il est vraiment sympa aussi, donc je vous mets tout dans la petite barre juste en bas là pour que vous puissiez avoir les coloris et les références exactes. Donc ça a l'air bruyant en plus, donc voilà, un petit jerkbait. Donc un bon jerkbait à truite, on peut voir qu'il est bien profilé, donc il a les flancs plats, ce qui va lui procurer une nage assez cool dans le courant, donc il va pas trop décrocher comme on dit, donc il va pas partir dans tous les sens, il va vraiment avoir une nage super. Donc si vous connaissez pas ce leurre, c'est vraiment un leurre qui a une nage super, et puis c'est un leurre que je vous recommande. Ce que je vous ai pas expliqué, quand il y a le petit S, donc là comme le Ryuki 50S par exemple, ça veut dire qu'il est sinking. Sinking c'est quoi? Sinking en français ça veut dire coulant. Et pour la pêche de la truite, en tout cas comme on la connaît chez nous dans les grosses rivières avec beaucoup de courant, un leurre coulant c'est vraiment bien parce que ça ira chercher les poissons au fond qu'on pourrait pas vraiment toucher avec des poissons nageurs flottants qui descendront moins vite. Donc ce leurre, ces petits jerkbaits, tous les Ryuki que je vais présenter, on peut très bien les animer donc en linéaire avec du lancer ramené, mais aussi ce que je préfère tout particulièrement en twitching. Donc on va continuer du coup sur les Ryuki de chez Duo. Alors là, on est avec un 60S, donc pareil, toujours de chez Duo, un Ryuki. Donc celui-là, il a la taille au-dessus, d'ailleurs j'aime vraiment beaucoup ce coloris, il est vraiment sympa comme coloris. Donc je vous mettrai de toute façon, comme d'hab, ici ce que c'est comme coloris, j'ai pas le nom en tête là. Mais voilà, donc toujours pareil, c'est la même gamme que celui-là, en plus gros, donc voilà, 60, c'est-à-dire 60 mm si je me trompe pas, donc à peu près 6 cm. Voilà, donc toujours en sinking, donc coulant, donc pareil, je vais pas vous refaire le même speech, mais un leurre qui va prospecter des zones assez profondes, enfin qui peut prospecter des zones assez profondes si on le laisse couler. Voilà, encore un super leurre, toujours flanc plat, donc le même, mais son grand frère. Pour le dernier de la famille, le Ryuki 70S, pareil, toujours skinning, on change pas les bonnes habitudes, mais celui-là il a une bavette un peu plus grosse parce que forcément il est un peu plus gros. Je vous mettrai le grammage juste ici là parce que je les ai pas de tête, mais voilà, encore un super leurre, donc voilà, il a une petite couleur d'homme de fontaine vraiment sympa. Je pense que même ici au Canada où je suis en ce moment là, quand les lacs vont dégeler pour les grosses truites, je pense que ça va être une bonne tuerie. Ils ont vraiment des coloris super, c'est leurre, des finitions magnifiques. Franchement, je vous les recommande et je sais vraiment qu'ils prennent du poisson, qu'ils nagent super bien. Donc si vous avez un leurre à acheter, peut-être que ce sera ça. Et je peux vous dire que même pour le début de saison de truite 2018, ça risque d'être
une bonne chose d'avoir un de ces leurres dans sa boîte. On va continuer avec une petite cuillère ondulante. Comme vous l'avez vu dans mes vidéos, ça m'arrive des fois de pêcher la cuillère ondulante. Donc voilà, comme vous le voyez, j'ai pris une petite cuillère ondulante de chez Tackle House. Donc celle-ci, elle est en 5 grammes. On va l'ouvrir tout de suite. Hameçon simple, sans ardillon toujours, pour préserver le poisson, ça c'est super. Donc je pense que c'est une cuillère qui va papillonner à la descente, même quand on va pas l'animer. Ça c'est sympa quand on pêche dans des grosses fosses. Du coup, elle est pêchable vraiment à partir du moment où elle touche l'eau, et ça c'est vraiment super. J'ai rien d'autre à dire de plus sur cette cuillère, hormis que les finitions ont l'air vraiment sympa, hein, du Tackle House quoi. Plutôt content de ça aussi. J'espère qu'on va pouvoir la tester ensemble durant l'année et prendre un peu de poisson avec. On va passer au petit dernier de chez Duo que je vous ai pas présenté tout à l'heure. Une des nouveautés de cette année. Aïe. Il pique en tout cas. Il va ressembler à un lipless, donc ça va être le seul comme ça chez la famille des Ryuki. Voilà, un petit lipless, celui-là il me fait un peu penser à une couleur à blette. Donc pour la pêche de la truite, ça va être super bien, notamment en début de saison, ou alors quand les poissons sont vraiment calés dans les fosses. Donc ça va être un leurre qu'on va pouvoir animer pareil, soit en linéaire, soit en dents de scie. Et le truc c'est qu'il va pouvoir aller vraiment chercher profond ce leurre, parce qu'il sert aussi à pêcher, pour le cas de la truite on va dire, dans des espèces de petites fosses, dans des gros pools, où il faudra aller chercher des poissons un peu plus profonds. C'est bien de pêcher, je pense, quand il n'y a pas énormément de courant avec ça. Je pense qu'avec trop de courant ce sera un peu la galère, mais dans des gros pools, dans des grosses fosses, ça risque vraiment de faire la différence sur des gros poissons, je pense, et sur des poissons calés au fond. Donc franchement, à essayer, et à celui-là on va y faire attention à l'ouverture. On va passer à d'autres leurres que j'avais jamais testé pour vous dire, mais j'en avais beaucoup entendu parler, vraiment beaucoup de gens en parlent et beaucoup de gens font du poisson avec. C'est des leurres de chez Megabass. Je pense que vous les connaissez peut-être, les Great Hunting. Je peux vous dire que Megabass c'est de la finition super. De toute façon, je pense que c'est assez reconnu pour ça. J'ai pas besoin de vous en parler pendant 10 ans pour savoir que Megabass c'est vraiment de la bonne cam, c'est vraiment de l'art avec des super finitions. Donc voilà, Great Hunting, celui-là c'est un 70 SP. Donc SP ça veut dire suspending, donc un leurre suspending c'est un leurre qui va pas couler complètement jusqu'au fond et qui va pas rester en surface non plus. Il va se mettre entre la couche d'eau, entre deux eaux, et il va rester là. Donc toujours de chez Megabass. Donc celui-là c'est le 50 FS, donc fast sinking, donc ça veut dire qu'il va couler vite. Comme son nom l'indique, toujours avec des flancs super plats, donc un leurre qui devrait bien tenir dans le courant, pardon. Vraiment des super leurres, pareil, franchement la qualité du leurre, le dessin qu'il y a dessus, c'est vraiment magnifique. Les coloris sont magnifiques chez Megabass, et ça on pourra jamais leur reprocher parce que franchement niveau coloris ils sont super créatifs et c'est super ressemblant à la réalité. Voilà, on va passer maintenant du petit matériel. C'est vrai qu'on en parle pas beaucoup, mais c'est bien d'avoir du petit matériel. Donc voilà, là, un cutter line, donc un coup de fil de chez Megabass toujours. Je vais pas parler pendant 10 ans d'un coup de fil, je pense que vous savez très bien ce que c'est. C'est un truc que je perds souvent, donc voilà, celui-là j'espère pas le perdre parce que c'est vrai qu'il est super joli d'ailleurs. Avec le petit Megabass écrit en jaune dessus. Donc voilà, petit coup de fil de chez Megabass, vraiment sympa. Et puis bah voilà, pour la truite c'est toujours bien pour éviter de se casser les dents à couper le fluoro, et bah voilà. Et le dernier produit, pas des moindres, un truc qu'on n'a pas assez souvent, du moins que moi j'ai pas assez souvent sur moi et pourtant qui peut sauver des poissons je le pense. Donc c'est un aiguiseur d'hameçon, encore de chez Megabass celui-là. Donc voilà, on va voir si je comprends comment ça s'ouvre, bah voilà ça s'ouvre comme un cutter, tac. On va avoir, donc comme vous le voyez, 3 petits ergots différents pour 3 tailles différentes. Ça va servir à aiguiser nos hameçons et avoir un piquant irréprochable, ou du moins le meilleur piquant possible. Et c'est vraiment cool parce que c'est vrai que des fois on a des hameçons qui s'émoussent vraiment facilement quand on pêche la truite en rivière. À force que les triples ou les simples touchent sur les cailloux, bah forcément ils s'émoussent. Et ça va servir à retrouver le piquant de l'hameçon, c'est vraiment un truc bien. Et en plus c'est vrai qu'il rentre vraiment pas mal dans la poche, ça on peut l'accrocher sur le gilet, sur le chest pack. C'est vrai que ça prend pas de place. Franchement je suis super content de ce truc, je pense que ça va directement aller sur mon chest pack parce que c'est vraiment pas mal. Bon voilà, c'est déjà la fin de cet unboxing, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez pu découvrir de nouveaux leurres ou que ça vous a donné envie de pêcher avec certains si vous les aviez déjà. Donc c'est tous les leurres que je vous conseille pour l'ouverture, c'est pour ça que j'ai fait cette commande en vue de l'ouverture 2018. Voilà, donc je remercie infiniment Ultimate Fishing de m'avoir fait confiance et de nous avoir fait confiance pour cette commande, pour ce petit partenariat, c'est vraiment super cool de leur part. Alors je vous laisse le lien de leur catalogue dans la description. Je vous laisse aussi le lien du site où vous pourrez retrouver tous ces articles. Donc voilà, merci encore, j'espère que l'ouverture va bien se passer pour vous, je vous souhaite bonne chance et du coup bah merde pour l'ouverture. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Sacha, à plus.